Bonjour, dans cette vidéo, je reviens sur un exercice hyper classique qui consiste à calculer la loi du maximum de n variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Dans cet exemple, on les prend selon la loi uniforme, mais ça ne change pas grand-chose en fait. La majorité de ce que je vais vous raconter s'applique à n'importe quelle loi, donc je vous indiquerai à quel moment c'est spécifique à la loi uniforme. Je fais la même vidéo sur le minimum, donc que je vais vous mettre dans la description, comme ça vous pouvez passer de l'une à l'autre, vous allez voir, c'est quasiment pareil, ça change un tout petit peu, celle du maximum est plus facile. Donc c'est un changement de variable, hein, et on va passer par la fonction de répartition, donc on va prendre une valeur réelle, un U, dans R, et on va calculer la fonction de répartition de grand U au point petit u, c'est-à-dire par définition donc la probabilité que grand U soit plus petit que petit u, et c'est là que vous remplacez la valeur de U par le maximum sur I des xi. Là, il faut réfléchir un tout petit peu pour se dire que si le maximum est plus petit que U, ça veut dire que tous les xi sont plus petits que U, évidemment. Imaginez que vous avez tous les xi, donc ils sont, je sais pas, vous avez U ici, et on vous dit que le plus grand de tous les xi, il est plus petit que U. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont tous en dessous. Donc ceci est égal à l'intersection, de un certain nombre d'événements, donc x1 plus petit que U, et x2 plus petit que U, et etc. xn plus petit que U. À cet endroit-là, vous utilisez le fait qu'elles sont indépendantes. Et comme elles sont indépendantes, en fait, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Donc c'est égal au produit pour i allant de 1 à n des probas que xi soit plus petit que u. Ce qui est égal aussi à la fonction de répartition de xi au point u. Très bien. Et là, maintenant, vous allez utiliser pour ce passage-là le fait qu'elles sont identiquement distribuées, donc elles ont la même loi, donc la même fonction de répartition, et donc c'est la fonction de répartition de x1, ou de x2 si vous voulez, peu importe, au point u. Et donc le produit, en fait, comme ça dépend plus de i, ça devient tout simplement une puissance n. Donc ça, là, ce que je vous ai raconté, tout ça, c'est valable quelle que soit la loi. C'est pas du tout spécifique à la loi uniforme. Et maintenant, on va faire, juste pour la fin du calcul, le lien avec la loi uniforme. Mais tout ça, ça s'applique à absolument n'importe quelle loi. Discrète, continue, tout ce que vous voulez. Voilà, donc du coup, maintenant, on se rappelle que la loi uniforme, je vais peut-être le mettre un petit peu en bas pour se rappeler. Donc, la loi uniforme f de x1 au point u, ça va être égal à 0 si u est plus petit que a, va être égal à u moins a sur b moins a si u est entre a et b, et égal à 1 si u est plus grand que b. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est puissance n. Donc ça nous fait 0 puissance n. Si u est plus petit que a, ça nous fait u moins a sur b moins a puissance n si u est dans AB, et 1 puissance n si u est supérieur à b. Donc voilà. Vous pouvez évidemment enlever les puissances n à 0 et 1. C'était juste pour vous montrer qu'on prend bien la puissance de tout le monde. Enfin, pour tous les cas. Voilà la fonction de répartition du maximum de n loi uniforme IID.